Votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré au Bénin. Madame Martine Niaboua était censée nous rejoindre, mais le représentant du pouvoir, Wilfried Léandre Roumbédi, a préféré continuer ce débat seul en face des deux représentants de l'opposition, ce que nous acceptons naturellement. Alors, y a-t-il des prisonniers politiques au Bénin? En tout cas, c'est ce que dénonce l'opposition béninoise. Mais qu'en est-il dans la réalité? On en parle, on écoute plutôt deux Béninois qui s'expriment sur la question. Ils ont des avis tout à fait divergents. Vous savez quoi? En droit, toute personne détenue dans une prison pour ses opinions politiques, pour ses critiques gouvernementales, pour ses élans de désapprobation vers le pouvoir en place, est un prisonnier politique. À côté du prisonnier politique, on peut parler du prisonnier d'opinion. Mais lorsque on prend les cas à Tao, les cas Métaillon et les cas à Djavon-Sébastien, nous sommes bel et bien en présence de prisonniers politiques. Je m'explique. Prenons le cas à Tao. Qui, dans ce Gotha politique, ignorait que à Tao, l'honorable Atao Renouho vendait des médicaments? Personne. La preuve, les bruits du couloir semblent affirmer que c'est un ami du président. On l'a vu aux côtés du président pendant la campagne. Il a demandé à son électorat de voter pour le président. Comment accepter que quelqu'un, soi-disant vendeur de médicaments, puisse vous soutenir? À partir de quand les médicaments vendus par Tao sont devenus faux? Lorsque les poursuites au pénal sont motivées par des considérations politiques, nous sommes en présence de prisonniers politiques. Et entendre le président de ma République, de mon pays, dire à la radio Vatican que nous n'avons pas de prisonniers politiques, mais c'est un mensonge. Et c'est un gros mensonge. À Djavon, c'est un politicien, un acteur politique. À Tao, c'est un acteur politique. Laurent Météon, c'est un acteur politique. Ces dossiers supposés se déterrer de je ne sais où, juste pour le leur coller, n'enlèvent pas la qualification de prisonnier politique. Et là, nous sommes en présence d'une chasse aux sorcières. Il peut y avoir des amis magistrats qui sont dans le privé proche du président. Moi, je ne sais pas comment je peux apprécier ces genres d'amitié. Mais je dis que dans l'effectivité, dans la pratique judiciaire, nous n'avons pas encore vu des magistrats qui sont sortis pour nous dire que à tel moment, pour tel dossier, on nous a imposé telle chose. Et donc pour moi, même si le président Patrice Talon trônerait dans la tête de magistrats, ces magistrats ont, dans leur intime conviction, comme on le dit, dans le milieu judiciaire, pris des décisions qui ont un sens, qui, selon le travail qu'ils ont appris pendant des années, ont pris ces décisions pour donner, pour faire la justice, pour faire apparaître la vérité au goût du jour. Donc pour moi, même si le président Patrice Talon trônerait dans la tête de certains magistrats, je dis que pour le moment, je n'ai pas encore de preuves tangibles pour dire que les magistrats ont à un moment donné exprimé cette inquiétude de ce que certaines de leurs décisions sont influencées par le pouvoir en place ou par le président de la République. L'un dit au Bénin, la justice est aux ordres du pouvoir, et l'autre dit aucun magistrat ne sait encore, du moins n'a encore confessé avoir subi quelque pression que ce soit de la part ni du président Patrice Talon, ni d'un membre du gouvernement. Léonce Roumbédi, très rapidement. Roumbédi, pardon. Roumbédi, c'est, vous comprenez, soyez tolérants s'il y a de confusion, mais je saurais maintenir. Alors, y a-t-il de cas concrets, avérés, avec des preuves tangibles, effectivement, que au Bénin, c'est le président Patrice Talon qui dicte à la justice les décisions qu'elle doit prendre? Oui. Les magistrats eux-mêmes, à travers l'Union nationale des magistrats du Bénin, ont dénoncé à plusieurs reprises dans des communiqués de presse et déclarations de presse que l'appareil judiciaire est vassalisé. En termes d'exemples patents évidents, vous avez le cas
que nous n'allons jamais cesser d'évoquer de notre camarade de lutte, Laurent Métoyon. Il avait travaillé au ministère de l'économie et des finances. Il est à la retraite, c'est un syndicaliste. Laurent Métoyon, d'accord. Secrétaire général de la Fédération de Finance, absolument. Et il a été arrêté depuis le 17 novembre 2017 pour des prétextes totalement fallacieux parce que on dit, puisqu'il a été président du conseil d'administration de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Oui. Et on a dit qu'au moment où il était à la tête de cette caisse-là, qu'il avait pris des rétrocommissions. Mais tous ceux qui ont été arrêtés, celui qui lui aurait remis l'argent a dit que lui n'a pas pris l'argent chez quelqu'un pour le lui remettre. Le dossier est en cours au niveau du tribunal de Cotonou. Jusqu'à l'heure où je vous parle, le dossier est vide, on n'arrive pas à prouver les faits. Or, tout le monde sait que tout au moins depuis 2016, depuis l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon, il fait partie de ceux qui dénoncent la gouvernance mafieuse et népotiste de Patrice Talon à la tête de notre pays. Donc, c'est le premier prisonnier politique. Que pensez-vous? Laurent Métoyon, il s'est quoi accusé? Ils attendent encore le procès. Le procès. Le deuxième cas, le deuxième exemple, c'est Atao Henho. Le député Atao Henho. Nous sommes sur des questions de principe. Lui-même, il est allé se livrer à la justice. Alors rappelez rapidement et ce qu'on lui reproche. Dans les locaux, on lui reproche parce qu'on dit la vente de faux médicaments. Vente de faux médicaments. Oui. Après ça, on a dit qu'au niveau du dédouanement de ces marchandises, au niveau de la douane, qu'il y a des problèmes. Troisième élément qu'on nous a avancé, on a dit pour violence, appel à la violence. Donc, son immunité parlementaire n'était pas levée, mais on l'a arrêté dans les locaux du tribunal de Cotonou, alors que c'est lui-même qui s'est déplacé pour aller se mettre à la disposition de la justice. Et lorsqu'on l'a molesté, il a dénoncé ses avocats, on l'a molesté dans l'enceinte du tribunal, et c'est de cette façon qu'il a été jeté en prison. Et au même moment, le gouvernement nous dit qu'il est devenu fou, donc de ne plus prendre au sérieux ce qu'il va dire. Mais c'est le fou qui a été emprisonné, c'est le même fou qui lui a fait de procuration pour leur permettre de liquider notre constitution. Donc, vous avez au moins deux exemples partants. Laurent Métoyon, il s'est quoi accusé? Atao Henho, député à l'Assemblée nationale du Bénin, qui constitue pour nous, aux yeux de l'opinion publique, pour nous, des détenus politiques. Détenus politiques. Dites-vous, deux cas évoqués. Qu'est-ce que vous répondez très rapidement à ça? J'imagine à la question, y a-t-il des détenus politiques au Bénin? J'imagine que votre réponse est non. Mais que répondez-vous à ces deux cas qu'il vient d'évoquer, Léon Serumbadji? Et je suis convaincu que votre réponse aussi doit être non. Première chose, aucun communiqué de magistrat, et je les mets au défi, n'a jamais employé le mot vassalisation de la justice. Aucun. Ils ont parlé d'instrumentalisation de la justice. Il y a des décisions là-dessus. Je vous ai écouté. Qu'il me sorte un communiqué qui parle de vassalisation de la justice. Première chose. Deuxième chose, vous évoquez Laurent Métoyon, vous avez beau jeu de dire Laurent Métoyon. Laurent Métoyon, c'est mon ami. Mais j'ai fait des combats avec lui. Les combats nobles d'ailleurs, de votre temps. J'aurais pu aller le voir dans son lieu de détention si je n'étais pas dans les fonctions actuelles. Je serais parti aujourd'hui qu'on l'interpréterait comme on veut. Mais si demain, parce que sur le plan humain, je vous ai écouté. S'il vous plaît, allez-y. Si demain, il sort de ce lieu-là, je pourrais aller le voir. Si son procès finit, je pourrais aller le voir. Mais alors, s'il vous plaît, le procès est en cours. Ils vous disent quoi? Je crois savoir que vers la fin de ce mois, le 24, si je ne m'abuse, le procès est mis en délibéré. Ça veut dire que les gens ont été écoutés. D'accord? Il y a au moins quelqu'un, le responsable de la banque en question, qui a fait des déclarations au tribunal. L'affaire est en cours du reste. Il ne m'appartient pas de venir la vider ici. Donc, c'est vous dire qu'au moins, procès, c'est un prisonnier politique. Il a beau avoir son statut de syndicaliste, d'acteur politique. Il n'est pas au-dessus des lois. C'est un fait. Vous faites bien de le souligner. Quant au député Atao Henho, et c'est curieux que... En prison, malgré que son immunité n'ait pas été levée. Voilà, tout à l'heure, j'ai dit une gentillesse et certains se sont offusqués de ça, n'est-ce pas? S'ils sont honnêtes, ils vous diraient qu'il y a plusieurs procédures engagées contre M. Atao Henho. Il y a l'une des procédures qui nécessite la levée de son immunité. Mais la Constitution qui donne l'immunité aux députés dit très bien qu'en cas de flagrant délit, l'immunité ne joue pas. D'accord? Et donc, le deuxième dossier pour lequel il se trouve en prison est instruit en flagrance. Dès lors, quel est le débat? Quel est le procès? Mais le juge en charge du dossier, voilà, vous voyez, j'ai écouté religieusement. Le juge en charge du dossier a demandé à ce qu'on le relâche. Et je n'ose pas croire que vous êtes la Le juge en charge du dossier a demandé à ce qu'on le relâche. Pourquoi vous l'avez emprisonné? Je n'ose pas croire. Est-ce que vous m'entendez un peu quand je parle? Je n'ose pas croire que vous soyez la ronce en foire. Il y a deux procédures. Dans la première, la première pour laquelle il n'a pas été incarcéré, c'est de celle-là qu'il parle.
La deuxième, aucun juge n'a demandé à ce jour de libérer M. Ataou Henoukou. Oui, mais pour la procédure qui l'a conduit en prison. Monsieur Mbédi, oui, soyez sincère vis-à-vis de ceux qui me regardent. Pourquoi? Parce qu'en matière de fraude douanière, d'accord, oui. le flagrant délit, il est documentaire. Oui. D'accord. Donc aujourd'hui, le procureur de la République n'a pas aujourd'hui fourni les preuves formelles. La preuve, c'est la dernière fois, de la flagrance. Moi, je vous le dis, c'est important de dire ça. Parce que pourquoi? Vous essayez de noyer le poisson de tout. Moi, je vous écoute. Moi, j'ai pas cet âge. Vous n'êtes pas factuel. Vous n'êtes pas factuel. C'est ça qui est dommage avec vous. Est-ce que je peux répondre? Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. C'est la traque contre les opposants. C'est la traque. Nous avons affaire à un État terroriste. Nous avons affaire à un État terroriste. Je comprends mieux. Est-ce que je peux répondre? Nous avons affaire à un État terroriste au Bénin, donc c'est la chasse aux sorcières. Vous savez que c'est la traque contre les opposants. Vous voulez répondre par rapport à quel point? Vous savez, on a donné 2 exemples précis. Laurent Messon est un prisonnier politique. Ataou Henoukou est un prisonnier politique. Qui a eu flagrance par rapport à Ataou. Les grossièretés que j'entends, ce n'est pas pour votre bien, ce n'est pas pour votre gloire à vous-même, même si vous pensez le contraire. Et je répète, vous parlez de M. Ataou. Aucun juge aujourd'hui n'a ordonné sa libération. Il suit une procédure normale. Donc l'ordonnance qui a été prise par le... Non, mais vous le niez. Vous niez l'ordonnance qui a été prise par le magistrat. Dans laquelle des affaires. Vous créez les affaires tous les jours. Vous créez... Ils ont lancé... Le député était déjà en prison. Et on lance encore un mandat d'arrêt contre quelqu'un qui est déjà en prison. Vous créez les affaires tous les jours. La traque contre les opposants. Léonce, vous n'êtes pas au courant des faits. J'observe au moins que M. Mbadi, avec toute sa verve, avec tout le loisir qu'il se donne de dire tout ce qu'il veut, personne ne l'a encore inquiété. J'observe que M. Adéchian, personne ne l'a encore inquiété. Vous savez que moi je vis. Mais on reçoit des menaces. Moi je peux vous dire. Vous savez qu'il y a des députés qui dénoncent, qui reçoivent des menaces, des intimidations. Et pourtant, non mais reconnaissez-le. Reconnaissez qu'il y a des menaces aujourd'hui que les populations vivent. Monsieur Adéchian, on l'a compris, vous n'allez jamais vous entendre effectivement sur la question du rapport entre l'exécutif et le judiciaire. Ça, je l'ai très bien compris. Mais quand même, allons au-delà des querelles institutionnelles ou du moins des rapports institutionnel au Bénin pour jeter quand même un regard sur le bilan au plan économique et social du président Patrice Talon. Pour terminer cette émission, des choses se font quand même. On ne peut pas dire que depuis 2 ans, rien n'est fait. Il y a des choses qui se font parmi les 45 gros projets qui structurent le programme comment vous avez d'action gouvernementale. D'action du gouvernement. Il y a des projets qui connaissent des réalisations concrètes. Vous avez par exemple 4 consacrés à l'énergie, avec la diversification des fournisseurs. Vous avez aujourd'hui la question de la route des pêches, qui est quand même une réalisation. Vous avez la route des pêches, ce n'est pas une réalisation du gouvernement en place. La suppression des visas pour les ressortissants africains, pour dynamiser et tonifier le secteur touristique, bancarisation des salaires, impôts et taxes. Il y a quand même des choses qui se font. Est-ce qu'on peut dire que depuis 2 ans, rien n'est fait au Bénin, véritablement? Non, du point de vue macroscopique, non, je laisse plutôt très rapide. Oui, depuis 2 ans, rien n'a été fait au Bénin. Bien au contraire, le président Patrice Talon et son clan minoritaire au pouvoir se sont mis à piller les ressources nationales. Vous savez, en 2016, on avait un budget de 1400 milliards de francs CFA. En 2017, ils ont voté un budget de 2010 milliards de francs CFA. Et le ministre de l'économie et des finances nous a dit que ce budget a été réalisé à hauteur de 92%, sans que nous ayons un seul dispensaire construit sur l'ensemble du territoire national. Les fonds sont partis où? Sont allés dans les poches de qui? En 2018, le budget en cours est de l'ordre de 1800 milliards de francs CFA. Mais les Béninois ne voient rien. Les Béninois ne voient que la misère, la pauvreté, la précarité. En tout cas, les projets, la route des pêches et bien d'autres, c'est des projets de l'ancien régime, c'est les projets du président Boni Yahi. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, c'est une réalité. Ils sont en train d'exécuter les projets. C'est vrai que l'administration est une continuité, mais il faut qu'ils aient l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que les projets qui sont en train d'exécuter aujourd'hui sont des projets de l'ancien régime. Donc, ce qu'ils ont comme programme d'action de gouvernement qui est un catalogue d'intentions sans cohérence pour les Béninois
on ne voit rien. Il n'y a que du maïs en face. Dites-vous, je viens très rapidement. Alors, en quelques secondes, nous sommes à la fin. Oui, vous êtes sérieux? Oui, quand vous me dites quelques secondes, après tout ce que j'ai entendu, parler du bilan de 2 ans. Allez-y très rapidement. Monsieur Oumbédi, c'est vrai, j'ai cité quelques points. Normalement, quand on met en œuvre un projet, on cherche l'adhésion populaire autour de ce projet. Est-ce que finalement, il n'y a pas un problème de pédagogie au niveau du gouvernement? Les Béninois ne semblent pas du tout comprendre ce qui se passe, qui est entrepris. Le président appelle à la patience, mais il peine à voir les fruits des réformes que vous entreprenez. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de pédagogie par rapport au projet que vous mettez en œuvre au Bénin? Vous avez demandé, est-ce qu'en 2 ans, il n'y a vraiment rien qui a été fait? Oui. Et vous avez cité des exemples. Et vous avez entendu tout de suite qu'ils ne font rien de nouveau, c'est des choses qui dataient d'avant. Reconnaissons que depuis 2 ans, on a restructuré l'économie sous la houlette du président Talon, l'économie béninoise. Elle se porte mieux. Toutes les institutions internationales spécialisées l'attestent. Christine Lagarde l'a dit le 11 décembre 2017 ces institutions à Cotonou. Le FMI vient d'accorder encore des facilités au Bénin dans ce sens-là. Je vous ai parlé des notations tout à l'heure, mais je vais au projet. Le président Talon a promis de donner de l'eau potable à tous les Béninois depuis 2 ans. Ça fait près de 200 milliards de francs engagés pour fournir l'eau potable à nos populations et des travaux sont en cours partout dans le pays. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Malheureusement. Il a promis de donner l'électricité à tout le monde. Nous sommes en train de construire actuellement des centrales thermiques après avoir maîtrisé le délestage pour qu'à l'horizon 2021, tous les Béninois aient vraiment l'énergie. Les routes, en 2 ans, on a engagé les travaux pour au moins 500 km de routes en propre. On a achevé certains travaux qu'ils avaient commencé. Certains sont toujours en cours et d'autres ont leur il faut dire où est-ce qu'ils sont en cours, parce qu'on a parlé d'asphaltage. On a parlé d'asphaltage. Aujourd'hui, l'asphaltage, vous avez prévu pour le second trimestre 2018. Malheureusement, l'asphaltage n'a toujours pas commencé. Nous sommes en juillet 2018. Donc vous reconnaissez que vous n'êtes pas sincère dans les prochaines semaines. Vous n'avez pas tenu parole. Un gouvernement maquette. Vous n'avez pas tenu parole. Un gouvernement maquette. Ils ont pris 1 an pour faire la promotion du programme d'action du gouvernement et après la promotion maintenant, ils sont en train de faire la promotion maintenant des maquettes par rapport aux projets qu'ils ont dit. Vous avez reconnu que l'asphaltage n'avait pas tenu votre engagement. Les logements sociaux, vous n'avez pas tenu votre engagement. Sur le plan social, s'il vous plaît, moi je vous donne j'ai une question. S'il vous plaît, malheureusement, nous sommes arrivés à la fin. 30 secondes très rapidement. 30 secondes très rapidement. Sur la question, et vous répondre. 30 secondes. J'aurai la minute. On peut le faire en 1 minute. Et j'aurai la minute. Oui, bien sûr. Moi, ce qui me concerne, s'il vous plaît, si vous permettez, M. Togbéi, 30 secondes, pas plus. Et j'aurai la minute pour répondre. 2 secondes. 2 secondes. Moi, j'ai une question à vous poser sur les 500 000 emplois qui ont été promis par le ministre d'État. Bon, alors, on a compris. Effectivement. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin. Moi, je ne suis pas partisan des raccourcis. Monsieur Togbéi. Éric Adéchian, vous êtes membre de l'opposition au Bénin. On l'a bien vu. On l'a bien vu. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Léonce Roumbadji, vous êtes membre de la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin, CDDB. On a bien entendu vos inquiétudes exprimées. Il faut qu'on aille aux assises nationales. De cette émission. Vous appelez à l'organisation des assises nationales. Espérons effectivement pour vous, effectivement, que cet appel prospère. Wilfried. Ce sont des démocrates que j'ai entendus. Wilfried. Des gens qui ont passé 10 ans à refuser d'aller s'asseoir pour parler à qui que ce soit. Curieusement, ils veulent vous renvoyer à des assises nationales. J'espère que vous ne vous laissez pas duper par ça. De la communication à la présidence de la République, on l'a bien vu. Ici, des réformes sont mises en œuvre dans votre pays. Même si vous ne m'avez pas permis de bien... Aucune réforme. Les réformes mises en œuvre, c'est des réformes qui arrangent le chef de l'État et son camp. Donc, ces réformes ne vont pas dans l'intérêt national. D'avoir accepté de participer à cette émission sur le Bénin, un grand pays, un beau pays qui a du potentiel, 8 milliards de PIB, la croissance ça avance quand même si effectivement les fruits ne sont pas encore palpables. En tout cas, le potentiel est là pour développer le pays. Merci. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicien, votre rendez-vous politique. Et ce numéro est le dernier de la saison. Je profite pour dire merci à toutes les équipes de la régie. Merci à toutes nos rédactions, celles de Dakar, de Yaoundé et de Paris qui ont rendu possible et à chaque fois l'organisation et la tenue de cette émission. Merci également à tous nos correspondants partout dans les pays africains qui ont rendu également possible cette émission. Je vous donne rendez-vous début septembre pour une nouvelle saison
maison de politiciens. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et surtout, passez d'agréables vacances. À très bientôt. Bien. Merci.